Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très important. On va parler en effet de comment placer ses TP, vraiment les règles à respecter pour placer ses objectifs sur les marchés financiers. Vous allez découvrir que ça se fait pas au hasard, qu'il y a vraiment des façons très stratégiques de placer un TP ou plusieurs TP sur vos entrées en position, peu importe les actifs financiers que vous aimez pratiquer au quotidien de votre trading. Et donc cette vidéo va vous être très utile, notamment si vous débutez le trading, si vous avez encore quelques doutes à ce sujet, eh bien vous allez avoir toutes les réponses dans cette vidéo. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous confortablement et on va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors dans cette première partie, on va vraiment s'intéresser aux règles à respecter pour placer ces TP sur les graphiques. En deuxième partie de la vidéo, on va aller sur les graphiques, faire un exemple concret sur un actif financier, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous imprégner de toutes ces règles. Premièrement, le TP est une prise d'objectif stratégique. Quand je dis stratégique, c'est-à-dire que le TP ne doit être jamais placé au hasard, ne doit être jamais placé à 20 pips, à 30 pips, ou à 50 pips, ou même à 200 pips, juste parce que vous l'avez décidé. Vous avez peut-être remarqué que le marché, en général, se balade de zone en zone. Et donc, il va falloir vraiment prendre en compte toutes ces choses-là pour placer vos TP, et ça ne sera jamais le fruit du hasard. Également, à savoir et à respecter, le TP1 est au minimum égal au stop loss. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous placez un stop loss à 50 pips, eh bien votre TP1 doit être au moins à 50 pips. Pourquoi? Parce que ça va considérer le risque ratio, le risque reward. Vous le savez peut-être, mais en trading, si vous n'avez pas un bon risque reward qui est au moins de 1 pour 1, voire 1 pour 2, eh bien s'il n'est pas au moins de cette amplitude-là, tout simplement dans le temps vous risquez d'être perdant même si vous avez de très bons résultats sur vos trades. C'est très important de respecter un bon risque ratio en trading justement pour être bon dans le temps, pour être rentable dans le temps, et même si vous avez un taux de réussite sur vos trades qui est plutôt moyen de 40 à 50% avec un très bon risque ratio mis en place sur chacun de vos trades, eh bien vous en sortirez très bien. Donc voilà, retenez que si votre TP1 est à 50 pips pour l'exemple, votre stop loss est au moins à 50 pips. Après l'idée, ça sera pour le TP2, le TP3, etc. en fonction de la longueur du trade, eh bien ce sera d'aller chercher du 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, de façon vraiment à maximiser vos bénéfices par rapport à votre risque pris sur la position. Je veux également vous conseiller de toujours laisser courir un solde, c'est-à-dire une partie de votre position, au cas où le marché décale fortement. Admettons que vous achetez l'euro-dollar et que vous avez votre TP1 à 50 pips de profit. Si vous avez qu'un TP, vous voudrez sortir 100% de la position. Mais si vous avez qu'un TP, je vais vous conseiller de sortir par exemple que 80% de la position. Pourquoi? Pour laisser tout simplement 20% au cas où, eh bien, le marché décide d'aller encore plus haut et plus loin. Ok? Vous sécurisez votre trade avec un stop loss en break-even ou en stop win, peu importe, et vous laissez vraiment partir le trade si toutefois le marché souhaite aller plus loin, sachant que vous aurez déjà encaissé 80% de profit de votre position. Donc c'est vraiment un petit tips qui vous permettra parfois eh bien de prendre beaucoup plus de bénéfices que vous ne l'aviez prévu. Alors vous ne serez pas en position pleine, il vous restera que 20% de la position, mais ça fera toujours un petit surplus de bénéfices qui pourra permettre eh bien de financer vos prochains stop loss tout simplement. Quatrième règle très importante, c'est que le TP doit être placé avec réflexion et pas au hasard. Donc je me répète un peu, mais il faut vraiment que vous compreniez qu'un TP ça se place pas au petit bonheur à la chance ou au fil de vos envies, ça va se placer vraiment avec réflexion, avec stratégie et avec un plan de trading solide, créé et fait et mis en place tout simplement en amont de votre prise de position. Sachez que pour un trade en scalping, eh bien, on va avoir un TP en moyenne, voire deux. Ok. Si vous êtes plutôt un trader intraday, c'est-à-dire que vous entrez des positions le matin et que vous les sortez l'après-midi, ou même que vous les entrez en début d'après-midi et que vous les sortez en fin de journée vers 18 h à la clôture européenne, eh bien, en général, pour un intraday, vous allez prendre 2 à 5 TP sur vos trades. Ok. Et pour un swinger, vous allez prendre 5 à 10 TP, pourquoi pas. Si vous cherchez des gros mouvements de 500 à 1000 à 1500 pips sur vos trades sur plusieurs semaines, eh bien là vous serez en possibilité tout simplement de prendre eh bien 5 à 10 TP assez facilement. Donc après ça va vraiment dépendre de votre personnalité de trader, de votre façon d'agir sur les marchés, mais en tout cas, vous avez un peu une échelle en fonction de votre façon de faire pour pouvoir justement vous repérer et savoir si vous êtes plutôt dans les clous ou pas. Enfin, retenez qu'une prise de bénéfice doit toujours se justifier, sinon il y a un problème. Le trading ne doit jamais être hasardeux, c'est-à-dire que toutes vos décisions, que ce soit l'entrée en position, la sortie de position, eh bien, elles vont devoir être justifiées, mais de façon solide, c'est-à-dire que vous devez savoir pourquoi vous sortez, pourquoi vous prenez un TP, pourquoi vous prenez un stop loss, pourquoi vous entrez à tel point de prix dans votre position, etc., etc. Vous devez vraiment tout le temps
eh bien avoir le contrôle, la maîtrise tout simplement de votre business, et ça passe par une prise de décision justifiée. Donc maintenant qu'on a fait le tour des règles principales concernant les TP, eh bien on va aller sur le graphique du goal ensemble pour prendre un petit exemple pour que vous compreniez comment ça peut se passer en temps réel. Donc c'est parti, on y va sans plus attendre. Donc on se retrouve sur le gold les amis, nous sommes en daily comme d'habitude, je ne descends jamais en dessous du daily pour regarder mes graphiques, à part pour entrer en position et pour affiner donc une entrée en position, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, et donc on se retrouve en daily sur le gold. Alors là, pourquoi j'ai pris ce graphique là? Parce que tout simplement déjà je l'affectionne, et en plus depuis hier soir l'ouverture, eh bien d'après week-end, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que en une bougie daily, eh bien on est passé de 17,62 $ à 16,60. Donc on a fait un poids bas à 1000 pips plus bas, et un mini crack, un sell-off à la baisse. Et donc, ce qui a été intéressant de voir là, c'est la réaction qu'on a connue sur la zone, qui est une grosse zone de support de travail depuis des semaines. Vous pouvez voir qu'elle avait réagi ici à peu près en mars-avril 2021, avec un joli retournement en 2 jambes de baisse, et puis après on était reparti vers les anciens plus hauts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien vous pouvez voir qu'on a eu une superbe réaction sur la zone, c'est-à-dire qu'on est descendu, on avait une bougie rouge énorme de 1000 pips, et puis là on est en train totalement de la ravaler quasiment. Donc cette zone a joué son effet, a joué son rôle, les acheteurs ont réagi fortement sur cette zone à l'achat. Et donc, ce qui est intéressant pour les TP, c'est quoi? C'est que, on va prendre cet exemple-là. Admettons que vous étiez devant les graphiques au moment où ça s'est passé, c'était vers 1h, 2h du matin, il me semble. Eh bien, si vous aviez déjà votre zone d'intervention, ce que je conseille toujours d'avoir au préalable, c'est-à-dire que votre analyse technique a été travaillée, a été faite en amont, vous êtes prêt à agir dès que le marché entrera dans vos zones, eh bien, admettons vous étiez devant à 1h, 2h du matin, malheureusement moi je ne l'étais pas, mais en tout cas admettons vous l'étiez, eh bien qu'est-ce que vous auriez pu faire? En voyant la réaction sur la zone, si on descend en unité de temps, tout simplement on verra que il y a une belle réaction en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, etc. Et eh bien, vous serez rentré à l'achat sur cette zone avec les bons signaux, ok? Et le sujet de la vidéo, c'est les TP. Donc qu'est-ce que vous auriez fait par la suite? Vous auriez placé vos TP en fonction des zones prédéfinies. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que après cette zone-là, en rebond, ce qu'il y a comme zone très intéressante, ça va être cette zone-là. Donc la zone des 17,20 jusqu'à 17,45. Donc c'est une zone de 200 pips environ. Donc ce que vous auriez pu faire, c'est tout simplement, si vous aviez acheté dans la zone, déjà vous auriez pu placer un TP, bien tout simplement 200 pips plus haut. Donc le TP1, admettons, si vous avez acheté au meilleur des cas dans la zone ou même un peu plus bas, eh bien vous auriez eu un TP1 à 1700 $, on va dire, ok? Donc à 200 pips. Vous auriez eu un TP2, par exemple, à 17,20 $, donc 200 pips plus haut, et vous aurez eu peut-être un TP3 au niveau du haut de la zone ici, ok, de travail, à 17,40 $ plus ou moins. Donc c'était un trade à 600 pips à prendre sereinement, puisqu'il y a une super réaction sur une zone forte de réaction potentielle, et donc vous aurez eu 3 TP de 200 pips chacun, avec un stop loss peut-être de 150 à 200 pips sous la zone, ok? Donc c'est intéressant de voir que les TP ne se placent pas tout simplement au hasard. On va les placer, vous voyez, en fonction des zones de travail qu'on va rencontrer sur notre route. Donc là, on achète dans la zone ou un peu plus bas, et puis qu'est-ce qu'on va se demander comme question tout de suite, c'est quand est-ce que le marché risque de bloquer, ok? Donc le marché risque de bloquer à ce premier niveau des 1700 $, il risque de bloquer au deuxième niveau des 1720 $, il risque de bloquer au niveau du troisième niveau des 1740 $, et si toutefois après il remonte encore, il risque de bloquer à ce quatrième niveau au niveau des 1760 $, ok? Et vous pouvez vous amuser à tracer vos traits comme ça, de TP, eh bien, en fonction de ce qui s'est passé dans les derniers mois de cours sur votre actif que vous êtes en train de trader. Et de cette façon, eh bien, vous allez pouvoir être judicieux, vous allez pouvoir, eh bien, prendre des TP de qualité et surtout avoir une vision du marché de qualité. Ok? Vous pouvez le remarquer, mais souvent le marché se balade de zone en zone. C'est comme si on reprend cet exemple ici de retournement, eh bien, vous pouvez voir qu'on a la première jambe de baisse, on a la zone qui fait effet sur la deuxième jambe, on fait le retournement, et après qu'est-ce qui se passe? On sait que la zone potentielle de travail qui va bloquer après, ça sera cette zone-là, ok? C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs jours, ici on a bloqué, après on allait voir la deuxième zone qui était à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bloqué de nouveau à ce niveau-là, on est quand même allé plus haut, et après qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué la troisième zone, eh bien, de travail précédente, et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc une fois que vous réussissez à raisonner comme ça, tout simplement, eh bien, vous comprendrez mieux d'une première part
comment se comporte le marché et où il risque de bloquer. Et dans un deuxième temps, tout simplement, vous aurez des TP de meilleure qualité, vous éviterez de prendre des TP trop tôt, parce que vous savez finalement que si le marché casse cette zone-là de travail, eh bien il va aller à la zone suivante dans 90% des cas. Donc vous avez juste en fait à patienter après pour aller à la zone suivante. Ici également, eh bien, si ça casse, vous savez que vous allez aller à la zone suivante, la zone haute qui est ici. Eh bien, vous patientez tout simplement. Et comme ça, vous n'êtes plus dans le flou, vous n'êtes plus dans tout simplement une sorte d'interprétation un peu fictive. Vous êtes vraiment dans du concret, dans du réel, et vous savez ce qui va se passer, plus ou moins, sans être Madame Irma, sans dire que on sait tout sur tout, bien sûr. Mais c'est juste de la logique. Après, si le marché se balade de zone en zone, si le prix se balade de zone en zone, eh bien tout simplement, une fois qu'on a cassé une zone, on attend la suivante. Et si, admettons, ici, le marché n'avait pas réussi à casser cette zone de travail comme ça s'est passé, et qu'on était redescendu à la zone précédente, eh bien après, vous avez un stop loss à break-even, ou tout simplement un stop win qui vous protège et qui vous sort de la position. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, c'est que du bonus. De toute façon, vous êtes déjà beaucoup et très bien gagnant dans votre trade, et vous ne prenez plus aucun risque sur votre capital de trading. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur les TP. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.